Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série La dépression postnatale des papas. Je suis Gabriel et aujourd'hui on va parler des signes invisibles qui traduisent une dépression pour un papa. Tu sais, parfois, tu te lèves le matin, tu t'habilles normalement, tu vas bosser, tu souris aux gens. Si on te demande comment ça va, tu réponds « ça va », tu t'occupes de ton bébé, tu prends ta femme dans tes bras, et puis, malgré ça, parfois, dans la journée, au lever, au coucher, tu te sens fatigué, tu te sens vide, tu peux même éprouver de la colère, de la frustration, une sensation de sacrifice. Eh bien ça, ce sont des émotions tout à fait normales lorsqu'on traverse cette expérience de la dépression postpartum. Et c'est ça le piège. Souvent chez les hommes, les faiblesses, elles sont cachées. Les souffrances ne sont pas visibles. Très peu d'hommes diront « oui, c'est dur, j'y arrive pas ». Oui, je m'en sors pas. Avouons-le, on a entendu combien de papas dire « avec mon bébé, je m'en sors pas. Avec mon bébé, je me sens pas utile. » On l'entend pas, c'est tabou. Et pourtant, entre 10% et 20% des papas traversent ça. Alors voici ce que j'aimerais que tu observes, quelques signes, pour prendre conscience de cette dépression. On peut devenir distant, froid, comme absent. On est là, mais on n'est pas là. On est dans un repas, mais nos pensées sont ailleurs. On s'énerve facilement. Pour rien, ton bébé va faire tomber sa cuillère. Et il le fera combien de fois ? Et tu vas t'énerver, tu vas crier. Tu auras envie de jeter l'assiette par terre. Un papa qui fuit la maison, qui rentre tard, qui a plus de travail qu'avant, qui a des bouchons alors qu'il n'y en avait pas avant sur la route, etc., etc. C'est clairement un signe de la fuite du foyer et de l'éloignement avec son enfant et tout simplement le déclenchement de la dépression postnatale. Il peut aussi se replier sur lui-même, il parle moins, il communique peu. Et là aussi, c'est pas évident parce que même dans d'autres aspects de la vie, on autorise rarement les hommes à ouvrir leur cœur et notamment leurs émotions. Il y a cette idée sociétale que l'homme est le pilier de la famille, qu'il est fort, qu'il doit subvenir aux besoins de son foyer, et tout ça n'ouvre pas la porte à la faiblesse, à la fragilité. Alors il se replie. Attention aux addictions. Parfois, l'individu, le papa, va compenser. Il va s'échapper dans des paradis artificiels, il va boire, il va fumer, il va se droguer. Ça peut aussi être le sport, ça peut être les jeux vidéo. Bref, il va chercher un endroit artificiel pour s'évader, pour se ressourcer. Mais il va le faire de façon extrême, intentionnellement et plus poussé que d'habitude. Un autre signe, il peut parfois s'éloigner de son bébé parce qu'à travers sa dépression, il peut donc se sentir vide, il peut se sentir en compétition avec la maman et il va s'éloigner de son enfant. Et ça, c'est clairement un signe d'une dépression. C'est pas forcément un manque de responsabilité, et ça, c'est le raccourci qui est fait. C'est-à-dire que quand l'homme choisit de devenir parent, qu'on fait cet enfant en couple, que l'on a bien vécu la grossesse, non, ça n'est pas normal de s'éloigner de son bébé. Ça n'est pas un manque de responsabilité. Attention, ne faisons pas de généralité. Et ça, c'est très important de le souligner. Ce raccourci est fait souvent. C'est très important de comprendre que tous ces signes, ce ne sont pas des défauts de caractère, ils ne sont pas minimes, ce sont clairement des éléments d'alerte. Si à travers ce que je viens de dire, eh bien tu constates 1, 2 ou 3 éléments qui te correspondent, il y a de fortes chances que tu sois dans un moment délicat et peut-être au cœur de cette dépression postnatale. Et il ne faut surtout pas le minimiser. L'homme, il est fort, il est costaud, il a appris à encaisser. Il a été éduqué à ça. Alors oui, on encaisse. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 6 mois. Et il y a un jour, on n'y arrive plus. Non, ça déborde, la coupe est pleine. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On s'écroule. Et tu as le droit. Tu as le droit de t'écrouler. Tu as le droit de dire stop. J'en peux plus. Et là, tu dois réagir. Non, tu ne dois pas te laisser couler. C'est là que tu dois demander, que tu dois parler. En premier lieu, à ta femme, à ta compagne, à ceux qui t'entourent. Parce que ces gens t'aiment. Et s'ils t'aiment, ils vont t'aider. Et parfois, et ça c'est important de le souligner, tu seras peut-être pas entendu la première fois. Alors répète. Mais dis bien que c'est pas juste « je suis fatigué ». Dis bien « je suis au fond du trou ». Exprime-toi avec tes mots, avec ton langage, mais qu'on voit bien la différence de cette fatigue et que c'est pas juste passager. Donc,
commence par le dire. Avec tous les signes qu'on a évoqués dans cette deuxième vidéo, normalement, tu vois comment se déclenche une dépression postpartum. Merci d'avoir écouté. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Et surtout, prends soin de toi.